Bon, ben c'est reparti pour une session de dingue dans un décor de taré. Franchement, regardez ça. Un lac dans une forêt. Ce que j'appelle le lac de la forêt immergée. Franchement, ça tue. Et on est au printemps, donc les poissons ont frayé, je pense, sur cette zone. Et je vais me positionner à la sortie de cette zone, à l'entrée du lac. Et il y a Castar qui m'attend justement pour intercepter tous les poissons qui redescendraient après la fraie. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une belle pêche. En tout cas, le décor est vraiment magique. Donc voilà, la suite en vidéo, j'espère que ça va tenir toutes ses promesses. Bon ben voilà le spot où on est calé pour 3 jours avec Johnny Castar, la star de la carpe. Franchement, ça tue. Ça tue. Donc là-bas, on a la forêt immergée. Et ici, ça se rétrécit. Grave, grave, grave. Et c'est l'entrée pour le lac qui est vers là-bas au fond. En face de moi, j'ai une ancienne route qui est sous l'eau. Et après, par contre, ça plonge vraiment dans 10 mètres d'eau, donc c'est très profond. Donc pour cette première nuit, moi, je vais vraiment pêcher la berge d'en face. Je sais qu'il y a un mur sur la berge d'en face, en fait, qui tombe, paf, d'un coup, et on tombe à 3-4 mètres. Et après, de ce mur, c'est pas un plat, c'est une descente. Donc faut pas avoir peur de pêcher dans la descente, je pense. C'est ce que je vais essayer ce soir, on verra bien. Bon, premier départ pour Castar. J'ai même pas posé ma première canne que lui il prend déjà un départ. Ça c'est magnifique. Oh, c'est cool, ça paye rapidement. Hein. C'est la canne dans 5 mètres, non? C'est la canne en bordure là. Non. Énorme. Dans 6 mètres d'eau donc. Ouais, c'est là-dedans. Putain, ben, je vais pas avoir peur alors. Bah, premier joli poisson. Félicitations mon pote. Tiens, prends-moi la canne s'il te plaît. Hop, et merci. Oula. Papa, le mec il s'arrête pas quoi. Et c'est pas la même en plus. C'est pareil que tout à l'heure. Enfin, au niveau taille. Je pense, oui. Ah, faut faire gaffe, des fois ça trompe un peu. En tout cas, elle plie bien la canne. Un peu plus beau. Joli. Oh ouais, c'est un peu plus beau. Un départ super. Super sympa. Putain, je l'ai même pas entendu. Combien tu dis alors? 12. 11. 11,04. 11,04. Eh ben. Oh shit, my friend. Ah. Putain. On a un beau ventre, hein. C'est beau ça mon petit Castar, franchement. Tu te démerdes bien là sur ce début de session, dis. Super. Putain, beau bébé. Alors viens juste là. Oh, pisse ma grosse, pisse. C'est un beau fiche, Elle hein. grossit bien. Deuxième poisson. C'est cool, putain. Notre ami Castar qui fait son 3e départ. Putain. Eh ouais, des fois faut se méfier. Oh, elle te met la canne et elle te la tord bien quand même. Hein. S'il y a que elle mais qui... en Y. S'il y a que elle qui fait le poids là. Je pense bien. Hein. Par contre, je prends aucun coup de tête. Hein. Ah mais c'est ta canne chewing-gum. Ouais. Ah mais des fois les gros poissons ça fait ça. Hein. C'est taré ce fiche là. Peut-être que t'as ton record au bout. Ouais. Et là t'as un fiche. Et puis il y a un sanglier là-bas aussi. Oh. Le premier fiche de cette petite session du coup, c'est la canne qui a cassé cette nuit. Je l'ai relancé en bordure, juste au bord. Et ce premier petit poisson pendant la sieste, ça fait plaisir. Eh bien on se retrouve 2 secondes après mon fiche. Et 2 secondes après, départ pour Castar. Franchement des départs en plein après-midi, ça fait rêver. C'est le top. Je pense une carpe de 6, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, c'est ça, 5-6. 5-6, ouais. Toujours une petite miroir, bien sympathique. Et nous, ça nous fait plaisir de faire des miroirs. C'est tellement rare par chez nous. Allez, elle veut repartir. C'est bon? Allez, c'est bon. Salut bébé. Ouais, c'est nice ça. Oh oui. C'est bon ça, on fait du fiche un peu, bien joué. C'est bon ça. Voilà, on se retrouve sur le nouveau bateau de Castar. Regardez-moi cette merveille. Si il est pas beau, avec un petit plancher gonflable, un petit mine quota prêté par JB.
Et notre petit castor encore avec une canne courbée, poisson tanké. Ça me fait chier quoi pour ce poisson là. Attends, jette pas l'éponge tant que c'est pas fait. Pour moi c'est mort. Faut jamais jeter l'éponge. C'est mort une fois que t'as cassé. Quand t'as pas cassé, c'est pas mort. Bien dégoûté pour le castor là, du coup une casse. Mais franchement, il avait senti que c'était vraiment un gros fiche. Le problème c'est qu'on pêche une zone vraiment tendue. Il y a ce qu'on voit à l'extérieur de l'eau, tous les arbres, et il y a tous ceux qui sont sous l'eau. On dirait pas, mais en fait on a un minimum de 5,50 m d'eau. Donc en fait il y a énormément d'arbustes, de végétation qui est engloutie, enfin qui est sous l'eau quoi. Donc du coup là où on cale on voit que c'est propre parce qu'on sonde au plomb, mais entre la canne et le montage on sait jamais si c'est vraiment super propre. Et là, je sais pas si vous voyez, on a le gros tronc et derrière le gros tronc on a une touffe, et en fait le poisson il était, la touche s'est faite là-bas, le poisson est allé directement sur la touffe. C'est le risque quand on pêche la carpe. Et il faut savoir prendre des risques, malheureusement des fois ça finit comme ça. Le castor il est bien deg. Mais bon c'est pas grave, il va se refaire. Bon, du coup, petite balade dans la forêt. Et là, on voit les carpes. Elles sont en surface inactive en journée. Là-bas, il y en a plein. Bon bah du coup pendant la petite visite de la forêt, petite visite guidée dans la forêt, la petite randonnée on va dire même, bah, castor il a fait une 8 kg commune là sur ma petite canne, celle que j'avais recalée tout à l'heure. Depuis hier soir forcément on a changé un petit peu la configuration de pêche. Et là j'ai calé sur les 5,50 m, c'est le même plateau qu'on a qui part de la berge d'en face et qui revient jusqu'ici. Et c'est dans ces profondeurs-là que castor fait les poissons. Donc je me suis dit, on va essayer parce que c'est la profondeur minimum qu'on peut trouver dans le secteur. Sinon tout de suite après là, on va être dans les 7-8 mètres. Et pour l'instant, pas trop de départ dans ces profondeurs-là. Donc
Ça semble assez logique, hein, de toute façon, plus on descend, moins il y a de nourriture naturelle. Donc j'ai fait un petit amorçage, là, je vous ai pas montré, mais un petit amorçage un petit peu copieux quand même. Parce que je sais qu'il y a du poisson à cette heure-là qui va venir vadrouiller dans la zone. C'est pas magnifique ça? Petit magret de canard aux légumes. Holy shit! On se refuse rien à la pêche, hein. Ok. Petite technique de cuisson des magrets de canard et des légumes en vertical pour éviter que les flammes du gras viennent brûler le gras. Petit fonctionnement que j'avais trouvé il y a quelques années et franchement ça fait le taf de ouf. Après on retourne le grill de l'autre côté comme ça, avec le manche de l'autre côté. Et c'est vraiment nickel, on va vraiment se régaler. Donc au menu du soir, donc magret de canard, champignons de Paris, petits oignons et poivrons. Franchement ça va tuer. Bon, ben, pendant que le magret cuit, Castar, petit départ. Départ tout lent. Bip, 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 bip. C'est parti tout doucement. Là, il essaye de faire en sorte que le poisson ne lui fasse pas la même histoire que tout à l'heure, qu'il ne reparte pas sur la gauche. Ça a l'air d'être bon. Je vois le fil. Ouais, ouais, je le vois. Je vois le sillon en surface. C'est nice. Elle monte en surface, hein, déjà. C'est bizarre, hein. Ouais. En général, c'est signe que c'est pas un poisson énorme quand ça monte en surface. Après, ça veut rien dire des fois aussi. C'est cool ça. Une belle courbure de canne. Juste après le coucher du soleil. C'est le record, signoré. C'est le record, tu penses? C'est C'est vrai, le tu la vois record. belle ou pas? Hein? Tu la vois belle ou pas? Ouais. Bon, elle te met la canne en PLS quand même, hein. Allez, on se retrouve une fois qu'il a sorti le poisson, les gars. Bon, du coup, il s'est passé quoi, compère Castar? Bah, beau combat et tout, mais je pense que c'était pas un fiche énorme. Après, on sait toujours pas, c'est le mystère. Mais arrivé au bord, là, décroche. Il a fallu passer sous la canne, peut-être, Ouais. ouais, et J'ai décrocher. détendu un tout petit peu le fil, ça a décroché direct. Merde, C'est pas grave, dommage. c'était un beau combat Bon, quand même. première décroche. Première décroche. Bon, ben, matinée du troisième jour. Troisième et dernier jour. Donc, franchement, 6 h du matin, petite brume sur l'eau. Ça fait vraiment plaisir, c'est magnifique. Ça tue. Et donc, du coup, je fais le tour des cannes. Franchement, cette nuit, pas de départ. Hier soir, ça a été calme aussi. Mais bon, on est quand même à... On va pas dire que c'est décevant au niveau de la session, parce qu'on a quand même fait 10 départs. Et franchement, avec le beau paysage, faire quelques touches comme ça, c'est vraiment sympathique. Donc là, je fais le tour des cannes un petit peu. Je crois que je vous avais pas montré celle-ci. Celle qui est partie 2 fois. Elle pêche vraiment la bordure. Franchement, elle n'a pas déroulé cette nuit. Je suis vraiment étonné. Je l'ai bien amorcée, mais elle est vraiment, vraiment juste au bord. Donc voilà, ça n'a rien donné. C'est super sympa. C'est la canne la plus loin. Elle pêche vraiment l'entrée du lac. Et ensuite, revenant vers là-bas, j'ai les 2 autres cannes. Je vais vous faire le topo aussi parce que je crois que vous n'avez pas trop expliqué comment j'avais recalé les cannes après le premier jour en fait. Je parle doucement parce qu'il y a Castar qui dort juste à côté. Donc en fait celle-ci, celle-ci elle a fait un départ cette nuit. Oh putain, il faut que je la relève. Oh putain, pourquoi je l'ai pas entendu? Ah c'est tanké.
Bon ben voilà comment on s'occupe à la pêche. Castar il a ramené une petite bâche avec des bombes de peinture. Hier il s'est tapé un petit K-S-T-A-R Castar Fishing sur YouTube les gars. Si vous n'êtes pas abonné, on sait jamais. Allez voir, vous aurez la même vidéo que cette petite session que je viens de vous montrer. Sur sa chaîne aussi, avec ses prises de vue à lui, ses aventures à lui, ses explications à lui. Donc surtout, n'hésitez pas. Et maintenant, c'est à mon tour. On va retourner la bâche. Et je vais faire ce petit sketch là que je viens juste de faire sur le papier. Il y a marqué C-A-R-P-E, Carp Dream. En gros, bête de pêche quoi. Enfin bref, on va essayer de se démerder, mais on s'occupe comme on peut à la pêche. Pour l'instant, notre petit Castar, il est là-bas, il va reposer sa 3e canne. Allez, c'est parti. I got a monstrous appetite. Seems like I'll never be satisfied. I'm always feeling another fight. I've been the man for the job. You got the night at the interview. They didn't think I was capable. Knew I was born for this right when they cut the umbilical. All of these rappers the same. Swear they're identical. Fuck what they play on the radio. I used to sit all alone in the studio. Pray for a miracle. Now everything looking beautiful. Hell and back, I've been through it. Took all the chances they would it. They loving the way that I do it. Always been room for improvement. Please don't you give me a reason. I get it all when they sleeping. Work every day was the weekend. Told them it's already season. Hell and back, I've been through it. Took all the chances they would it. They loving the way that I do it. Always been room for improvement. Please don't you give me a reason. I get it all when they sleeping. Work every day was the weekend. Told them it's already season. Said that I kill it and nobody telling me different. I leave them dead in the casket. Ones that are close to me say that I'm distant. Knew I was getting, but they wasn't present. Ayy, come for your neck like I'm Dracula. Know that I'm far from the regular. Finna be something spectacular. Step up the lab with the formula. Up every night, know what's on me at. Get on the beat. Celle de gauche, celle de gauche. Voilà, fin du graffiti et départ pour Monsieur Castar. J'étais en train de regarder le fil. Je voyais le fil se détendre, se retendre. Je disais, c'est bizarre. Et fichon. Touche de gros poisson, il va direct dans le tronc. Ouais, chier. Tu veux le bateau? Ça va. Ils sont bien là. Ouais, c'est bien, il vient droit. Ah, tu vas pas passer le tronc, je pense. Hell and back, I've been through it. Took all the chances they would it. They loving the way that I do it. Always been room for improvement. Please don't you give me a reason. I get it all when they sleeping. Work every day was the weekend. Told them it's already season. Hell and back, I've been through it. Took all the chances they would it. They loving the way that I do it. Always been room for improvement. Please don't you give me a reason. I get it all when they sleeping. Work every day was the weekend. Told them it's already season. Bon ben les gars, je viens d'aller voir ma canne, je sais pas ce que j'avais foutu. Putain, pourtant il sonne hein. Oh putain, mais c'est pas possible, pourquoi j'entends pas les bips? Je vois le poisson qui est juste là en fait. C'est une miroir, elle est pas très grosse. C'est-à-dire hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, tu vas à la nage. Bah t'es ouf. Ouais. Tu vas pas te foutre à l'eau? Bon bah les couilles. Sérieux là? Ouais, j'ai pas envie de l'abîmer ce poisson. Sens que ça vient ou pas? Putain, ça vient un tout petit peu, mais bon. Elle a pas pu faire 10 tours hein. Elle a dû faire le tour. Vous y croyez vous? Il a attrapé la carpe le mec à la main. Il est bon ce Castar Fishing quand même hein. Putain, le mec il a pas hésité à se foutre à la baille dans une eau froide. Franchement je suis désolé mais je peux pas te dire que je l'aurais fait. Je suis un peu frileux sur les bords. Je sais pas où il est. Il est là. Magnifique. Attends, ce fiche, il nous en a fait chier. Grave.
petite mémère. Tiens. Oh, un poisson de 4-5 kg. Elle a frotté un peu sur les branches, mais ça va. Elle repartira bien. Bon, bah, vu que j'entends pas le détecteur parce qu'il est trop loin, j'ai calé la canne juste là, au bord. Je sais pas si vous voyez sur la branche, on a le fil qui passe. Le fil qui continue, qui passe sur cette petite branchinette, qui continue. Merde. Hop, pour arriver sur la canne qui est posée juste là. Voilà. La tente est là et le squat, il est juste derrière. Je pense que c'est pendant le graphe que j'ai eu le départ. Franchement dégoûté d'avoir failli manquer ce poisson. Encore une fois, Eric le sauveur là pour ce coup-ci là. Bon, on a fait beaucoup de bordel sur la zone. On a encore quelques heures de pêche. En espérant qu'il y ait un poisson qui repasse, j'ai re-amorcé. C'est parti. J'espère que ça va partir surtout. Bon, bah départ. Je viens juste de faire une décroche sur cette canne. Je la recale. Ça part direct. Il y avait plusieurs poissons sur l'amorçage à mon avis. Putain, c'est cool. Encore un beau fiche, hein. Encore une 12. Oh, oh. Énorme, je la repose 10 minutes après quoi. Yes, c'est bon. Yes, allez. Moi je dis 11,9. Moi je dis 12,3. 12,500. Moi 7. 11 kg. 800. 11 kg 800 j'avais dit. 11,9. J'étais pas loin quand même à 100 grammes près. Yes. Les choux à chaque fois, je les fais, elles sont à ras de l'arbre. Elles le savent, hein. Ouais, elles le savent, hein, ils vont direct sur l'arbre. Bon. On va faire à l'ancienne. Allez ma chérie. Youhou. Putain, 4 départs ou 5 départs? 5. 5 départs depuis ce matin. Et combien de poissons de plus de 10 kg? 3. 3 poissons de plus de 10 kg. Putain, c'est bon ça. C'est cool. T'as rien? Non. Merde. Putain. Putain, un départ manqué ça. Hein. Oh, les gars, on enchaîne les départs en tout cas. Hein. Franchement, c'est la folie. Toutes les 20 minutes, on fait un départ, je crois, là, depuis 2 heures à peu près. Il est même pas midi, dernier jour. Et on est à 6 départs, si je me trompe pas. Bon, il va recaler ça propre. Et je pense que la prochaine fois, c'est la bonne. Ne filme pas comme ça là. Bah si, des gaines de ouf. Bon, bah, on se retrouve pour un nouveau départ sur la petite canne du bord. Oh putain. Oh, cette canne elle paye. Ouf. Franchement, j'ai pas trop le choix, faut que je bride parce qu'il y a les troncs à gauche, il y a le tronc au milieu là. Oh non, putain, décroché. Putain, mais c'est pas possible, hein. C'est le fait de brider, hein, franchement. Je suis dégoûté. Bon, bah, départ manqué, putain, ça fait chier. Hein. Encore une décro, je pense que c'est parce que, vu comme je cale la canne pour entendre le détecteur, je peux pas ferrer vraiment franchement en fait. Donc les poissons sont pas ferrés. Et de 2, je suis obligé de brider. Donc forcément, c'est de la même manière, je peux pas lâcher 2 mètres de fil quand même à mettre des rushs. Et forcément, des fois, ça décro. C'est le risque à prendre, mais c'est comme ça qu'on fait des départs. Donc je pense que je peux pas trop changer les choses. Bon, en tout cas, ça repêche, j'ai recalé. Bon, ça prouve qu'il y a encore du poisson sur le secteur, mais en tout cas, ça fait le 5e ou le 6e départ depuis ce matin. On n'a même pas mangé encore. Il doit être 1h30 de l'après-midi. C'est cool. C'est cool et c'est pas cool à la fois, quoi. Je filme. J'ai appuyé.
Voilà, je viens de dire à Castar, la grosse mémère qui traîne, qui redescend de la zone de frais et qui arrive. Et 2 secondes après, il y a un départ. Je fais 3, 2, 1, 0. On attend quoi? 10 secondes? Et on a un départ. C'est joli ou pas? Je pense pas trop. Méfie-toi. Ouais, t'as raison de partir de ce côté-là. Faut lui faire tourner la tête à cette coquine. Bah, c'est bon ça. Putain, on enchaîne les départs. Je viens juste de faire mon départ, moi. Oh, la canne, elle te la met en PLS quand même. Hein. Chaque fois que tu dis ça, c'est les 10. Ouais, bah les 10, elle les fait. De toute façon, la moyenne aujourd'hui, c'est ça. Elle te prend à droite de ouf. Hein. C'est bien, elle a tourné. Elle est déjà là, quoi. C'est ça qui est bon. Voilà, nouveau poisson mis au sec pour Castar Fishing. Fishing, pardon. Décroché directement dans l'épuisette. Relâché directement, je pense aussi. Et du coup, c'était quoi? 7,5, 8? Ouais, 7, je pense. 7, ouais. 7 miroirs. Franchement, on enchaîne de ouf. Hein. C'est une bonne journée. Oh putain, c'est une super journée. À noter dans les annales. En tout cas, putain, on sent que ça fait 48 heures qu'on amorce et les poissons, ils commencent vraiment à rentrer dans les amorçages. C'est une tuerie. Ça fait plaisir. On n'a pas encore bouffé, mais les carpes, elles bouffent et elles arrêtent jamais, en fait. Bon, petite sieste et hop, départ pour Castar. Et me dit-il, gros poisson. Non. Oh merde. Putain. C'est ouf ça, hein. Décroche quoi, au bord, sa grand-mère. Gros poisson. Putain. Ah ouais? Ouais. Putain, la rage. Mais merde. Big Mama, elle était là. Et nous repartîmes heureux de ces 18 départs, de cette session magnifique avec Castar. C'était un souvenir de plus à collectionner sur notre chaîne YouTube. Des souvenirs qu'on regardera peut-être dans notre maison de retraite dans quelques dizaines d'années. En attendant, on a encore le temps, la nature est encore belle, on en profite. Et cette session était un bel exemple d'une belle manière de profiter de cette belle nature, encore un petit peu préservée. En tout cas, restez connectés les amis. La semaine prochaine, une vidéo du même genre, avec une session d'anthologie. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.